Alors, aujourd'hui, le chaos social que j'ai intitulé « Le confinement, la barbe ». Voilà. Chers tous, chers cons, chers confis, chers confites. Enfin, ça, c'est souvent moi le soir avec mon verre de pinard. Aujourd'hui, le chaos social est dédié à une de mes sources d'inspiration du moment. Et oui, le confinement ne m'empêche pas d'avoir des terrains de jeu. Non, 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 non. Je ne parle pas de mon frère et de mon neveu qui ont eu la merveilleuse idée de se couper les cheveux et qui, je suis désolée de le dire, n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Bon, on compatit à confinement plus 6 semaines. On fait tous des erreurs. Spéciale dédicace quand même à mon copain Xav qui a dû finir par se raser la boule à cause d'un coup de tondeuse mal placé de sa copine. Et oui Xav, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a toutes fait un CAP coiffure. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je souhaite faire avec vous un point couille. Et oui, je veux rendre hommage aux balls, aux coucougnettes, aux coronesses et aux petits zizi qui se baladent au milieu. Merci. Bah oui, this is the man's word. Et puis il faut continuer à le leur faire croire, sinon ils vont se rendre compte que leurs petits bijoux ne sont pas si importants et ils seront tout perdus. Oui, vous êtes un de mes sujets d'inspiration, les hommes. Et surtout, en ce moment. Alors voilà, je voulais remercier mon entourage. D'ailleurs, souvenez-vous que je vous aime. C'est important pour supporter le reste de la chronique. Nous aussi. Jomto, cœur, blablabla, bisous, bisous. Voilà. Oui, disais-je, merci à tous ceux qui se sont lancés un challenge personnel pendant le confinement en se faisant pousser la barbe, la moustache, les cheveux, les poils du nez quand ce ne sont pas les poils du cul. Merci de jouer à celui qui aura la plus grosse barbe ou autre touffe de poils jusqu'à la fin du confinement. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher que grosse barbe égale grosse virilité. Non, 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 non. Grosse barbe égale vraie fausse bonne idée. Je sais que la plupart d'entre vous diront « Non mais attends, tu comprends ?» Ouais, je sais, je fais hyper bien le mec. C'est une libération de la société et de ses dictates. On ne se rase plus, on s'affranchit des règles. Mais ça va même plus loin. Ma barbe, c'est une part de mon identité. Ah ouais? T'es sûre et certaine que tu veux jouer avec ça? Banco la balayette. Nous aussi, les femmes, on va plus se raser, s'épiler, se laserifier. Et on verra ce qu'on aura comme retour. Je suis pas convaincue que ceux qui se laissent pousser la barbe seront aussi tolérants avec celles qui se laissent pousser la leur. Grosse barbe, c'est no. Gros bide, c'est no. Grosse idée de merde, c'est oui. Donc on arrête de se voiler la face. Mais qu'est-ce qui vous prend, sans déconner? Le confinement, c'est vraiment la meilleure excuse pour tout et n'importe quoi. Notamment pour revenir au temps jadis naguère où le rasoir n'existait pas. Ou la tondeuse. Ah merde, ces deux inventions ne se placent pas exactement au même moment de l'histoire. Bref, vous avez compris l'idée. En plus, vous vous êtes tous passé le mot. Putain, mais vive l'originalité, les mecs! Ah, bravo! Viens voir les comédiens! Non, mais sans déconner, vous vous êtes dit quoi? En faisant pousser mes poils, je vais faire passer le temps plus vite. C'est mathématique. Erreur. Tu comptes mal et t'as rien compris. Tu vois pas que tes poils te font justement prendre encore plus conscience du temps qui passe? Plus ils sont longs, plus le confinement est long. C'est proportionnel. Faut pas avoir fait maths sup ou maths spé pour le comprendre. Et une autre idée à décrypter ensemble, juste au cas où. Se laisser pousser la barbe n'a jamais permis de trouver un vaccin. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Sauf si tu laisses dans ta barbe des croûtes de fromage moisir et que ça se transforme en pénicilline. Mais épargne-nous ça. La pénicilline, on l'a déjà. Non, mais trouvez-vous une autre occupation, putain. Faites du pain. C'est bien ça, le pain. Ou de la brioche. Ah non, non, non. Ça, l'histoire nous a prouvé que c'était pas une bonne idée. Ou des masques. Tiens, un peu de couture n'a jamais fait de mal à personne. Et puis c'est utile, les masques. Putain, non mais j'y pense. Si le confinement dure trop longtemps et que la barbe pousse, vous savez ce qui va se passer, les mecs? La barbe, bien touffue et bien fournie, elle va être si longue qu'elle va dépasser du masque. Un peu comme quand tu vas à la mer et que tu t'assois en tailleur alors que t'as oublié de te faire le maillot. Et la barbe qui dépasse, c'est pas bon. Ça prend tout ce qui passe dans l'air, le corona y compris. Et hop, t'auras fait des masques pour rien, mais t'auras la satisfaction de mourir avec une belle barbe. Bravo, vive les cons. Moi je dis ça, je dis rien.
Je précise, hein, vu que la logique, c'est pas vraiment votre fort. On sait que vous avez juste la flemme. Alors assumez-le, criez-le, mais faites pas semblant d'inventer un nouveau style ou de croire que ça va nous faire du bien, parce que c'est pas le cas. Ah, bah oui, bon, oui, certains vont s'en sortir mieux que d'autres, hein. C'est sûr, il y en a sur qui ça va marcher. Bah ouais. Je sais, le monde est cruel et la vie est une pute. Mais c'est pas une raison pour trouver des excuses plus merdiques les unes que les autres et redevenir un homme de Cro-Magnon. Alors moi je dis, tant que tu ne toléreras pas ta femme ou ton mec avec ses poils, ne viens pas nous casser les couilles avec les tiens. Messieurs, prenons solennellement rendez-vous à la fin de tout ce bordel. Et là, je me ferai un plaisir de dire à chacun la vérité vraie, droit dans les yeux. De toute façon, vous la croiserez assez vite dans les yeux des autres. Faites-moi confiance. Vous saurez assez rapidement si la tribu réunifiée a décidé de vous éliminer. Du coup, notre rendez-vous ne servira pas à grand-chose, me direz-vous. Oui, bah, sauf pour moi, à faire le tri des barbus les plus jolis. Allez, bisous confis.